Bonjour les enfants, c'est l'heure du yoga. Je m'installe, je viens juste d'arriver. À tout de suite. Allez, le temps que vous arriviez, qu'il y ait la connexion. Et je mets la musique. Voilà. Là. Hop, je suis là. Voilà. Là, je mets ça là. Je viens juste d'arriver. Là. Et puis il faut que je mette le retour de visio. Ça marche super bien le son des enfants. On est trop contents. Ça marche pas. Hop. 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 Bon, je reviens là. Hop. Ça c'est pas bon. J'entendais les commentaires. Là. Je comprends pas pourquoi le son ne marche pas. C'est surtout ça. Si rien ne marche, ça va pas. Hein. C'est le froid. Dans le son, ça va pas aller là. Bon, alors, j'ai la visio. Voilà, donc je vois. Ça c'est bien. Maintenant, je suis là. Hein. Bon, de toute façon, il n'y a personne, donc ça va. Il faut juste que j'arrive à transférer le son. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça y est, c'est bon. Il avait demandé. Allez hop, c'est parti. Là. Alors les enfants, vous savez quoi? On va commencer par un cambré, parce que j'en ai besoin. J'enlève un nom, c'est pas feng shui. Et le cambré, je vais le faire avec le ballon. Hop. Alors, on va se mettre en tailleur. Voilà, en tailleur ou en demi-lotus, donc un peu plus haut. Voilà, les mains derrière la tête. Je suis maquillé. Voilà. Et on va ouvrir le dos. Tenez bien le centre. Grandissez le dos. Essayez de grandir le dos du bassin jusqu'à la tête. Lâchez la mâchoire. Regardez gentiment vers l'arrière. Laissez les coudes s'ouvrir naturellement. Observez la respiration. On remonte la tête. On va s'asseoir. Voilà, vous pouvez vous mettre un petit peu en hauteur si vous voulez. Là, vous avez le même croisement de pieds, donc soit en tailleur, soit un peu plus haut. Et on va vers l'avant. N'hésitez pas à mettre les pieds flex si c'est mieux pour vous. On pousse le ventre vers l'arrière, le bas des côtes en arrière, on tire loin sur les bras de la largeur des épaules. Relâchez bien les hanches. Vous pouvez essayer de tirer un petit peu à droite, un petit peu à gauche. En bougeant un petit peu les mains, en tournant un petit peu la tête. Puis vous allez vous redresser. Agrandissez-vous. Les paumes vers le haut, vous appuyez le pouce et l'index. Imaginez que ça, c'est comme une antenne. En fait, vous captez des ondes qui viennent d'en haut. Ouvrez la poitrine, élargissez le dos.
Et on va faire l'autre croisement, donc l'autre pied par-dessus, soit en tailleur, soit en demi-lotus, et on va revenir dans notre cambré de poisson. Donc soit au sol, soit un peu plus haut. Allez, ouvrez bien. Lâchez la mâchoire, regardez en arrière. Appuyez les jambes dans le sol. Appuyez les coudes dans le sol. Appuyez la tête contre les doigts. Vous arc-boutez en tenant bien le centre. Et si la tête est au sol, vous pouvez reculer les bras. Allez, on revient tout doucement. Les mains derrière la tête, on rentre le menton, on roule sur le côté. On s'assoit sur le ballon ou pas. Ça dépend de la souplesse qu'on a. Et on va en avant, soit en tailleur, soit en demi-lotus. Vous pouvez encore, comme tout à l'heure, essayer de tirer un petit peu à droite, un petit peu à gauche, en accompagnant avec la tête. Cherchez surtout à grandir. Allez, vous revenez tout doucement, et cette fois-ci on va s'allonger, et le ballon on va le mettre sous le bassin. Et on va retrouver sa posture, soit en tailleur, soit en demi-lotus sur le dos. Vous essayez de décambrer. Les mains sur les hanches. Avec cette rotation interne des bras, vous allez relâcher les épaules. Sentez bien l'étirement à l'intérieur du bassin. Si ça tire sur le dos, vous descendez un peu le bassin vers le ballon, vers le pli fessier. Essayez de tourner la tête sur les côtés pour sentir la rotation du cou. L'étirement du haut du dos. Baissez bien les épaules. Vous essayez de presser le genou opposé vers le sol. Épaule basse. Pour décrisper les muscles du cou, les épaules sont basses. Allez, on met notre pied par-dessus. Tailleur en demi-lotus. Bon, Anne n'est pas avec nous. Mais je dis bonjour quand même à Valérie et à Sabine, qui vont faire le cours ce soir, je pense. On appuie le genou opposé vers le sol. Ah.
tient fort d'un côté. Hein. Et on relâche. Allez, on va faire le bébé heureux avec le ballon sous les fesses. Je vais même le remonter un peu plus haut sur le dos. Pour moi. Ah voilà, c'est bon. Les épaules basses. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de déplier un peu les jambes. Tenez bien le centre. Laissez les épaules, allongez le cou. Et vous allez ouvrir les jambes sur les côtés. Relâchez bien les épaules. Laissez fondre la mâchoire, desserrez les dents. Ah. Il va falloir que je me lève pour activer le lien. On roule sur le côté et asseyez-vous dans une posture confortable juste pour faire quelques respirations, pour vous recentrer sans rien faire. Alors n'hésite pas à se mettre en hauteur sur une brique pour ne pas forcer sur le dos pour se redresser. N'imitez pas ce que je fais, hein, trouvez votre posture confortable, assis, sur les talons, en tailleur, en demi-lotus, en lotus. Oh. Allez enfants, on va se mettre en sirène, une fesse en hauteur, et on va reculer la jambe. Vous reculez bien le genou, poussez le bassin en avant. Et après, vous essayez, une fois que le bassin est bien avancé, de faire la rotation des épaules et de la tête. Grandissez le bas du dos. Mettez de l'espace entre les vertèbres du bas du dos. Continuez à pousser la fesse en avant, en décambrant, coccyx vers l'avant. Dépliez bien la taille, grandissez les deux côtés, ne tassez pas le bas du dos. C'est la légèreté sur la colonne, on grandit. Allez les enfants, on revient, on change, on met la brique sous l'autre fesse. On commence en sirène, on recule la jambe. Donc reculez bien cette jambe-là. Poussez la fesse en avant et vous pivotez. Reculez bien ici. Cherchez la hauteur de la taille. Redressez bien le buste, tenez le centre. Allez, on relâche, on fait un pigeon. Hop. Le pied en avant, bien en parallèle à l'arrière, face au sol. Relâchez les épaules.
Relâchez bien le cou et les épaules basses. Dépliez le cou, faites glisser les épaules vers les fesses. N'hésitez pas à adapter si vous avez mal au genou, vous mettre sur le dos pour faire l'étirement. On essaie de tendre la jambe à l'arrière, pied flex, sans monter le bassin. Et de se redresser sur les bras. Reculez le ventre, baissez les épaules. Tenez bien le nombril. Redressez-vous. Sans lever les fesses. Vous pouvez même essayer de monter un peu plus haut avec la brique. Allez, on change de côté. Avant ça, on fait un chien. Un chien qui regarde vers le bas. Remontez les fesses, écartez les mains de la largeur du tapis, gardez les coudes dirigés vers les jambes. Grandissez par le sommet du crâne, grandissez par les fesses, grandissez par les bras. Grandissez par les jambes, du talon jusqu'aux ischions. Travaillez sur la longueur de l'expiration. Si vous avez de la tension, revenez à quatre pattes régulièrement. Allez, la deuxième jambe. Bien en parallèle derrière, face au sol. Les épaules basses. On grandit tout le dos, la taille, le cou. On observe la respiration, on souffle longtemps. Sentez les vagues de la respiration. Est-ce que vous arrivez à reculer un peu le pied à l'arrière? Lâchez la mâchoire, laissez fondre les épaules vers les hanches. Puis on va essayer, sans monter le bassin, de tendre la jambe. Et de se redresser sur les mains. On recule le nombril. On déplie le dos, on tient bien le centre. Ou on peut monter plus haut sur la brique en attrapant les coins. Descendez le bassin, reculez le nombril, basculez bien le bassin. Épaules basses, poitrine ouverte. On grandit jusqu'à la tête. Ça tire dans les psoas, les enfants. Allez, on relâche tout doucement. On se retrouve en chien tête en bas pour 5 respirations. Si on a de la tension, on redescend régulièrement. Remontez les fesses, repoussez le sol avec les mains. Gardez les coudes dirigés vers les jambes. Mettez de la force dans les jambes pour enfoncer les talons. Contractez les cuisses, cambrez. Repoussez le sol avec les mains. Et on relâche un enfant.
On déroule. On va essayer de basculer le bassin. N'hésitez pas à adapter les postures si vous avez besoin de soulever par exemple les fesses ou mettre un coussin épais entre le talon et les fesses. Gardez les jambes au sol, sentez l'étirement sur les cuisses. On va se retrouver en chameau. Basculez bien le bassin, ouvrez le haut. Tenez bien le centre. La tête où vous voulez, hein. Soit on regarde vers l'avant, soit vers le haut. Il y en a qui peuvent lâcher la tête, moi je ne pourrais jamais faire ça avec la forme de dos que j'ai. Je mourrais. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez les pieds. Poussez bien le bassin vers l'avant. Tenez bien le centre. Et le chien est en bas. Allez, remontez les fesses, relâchez le dos. Essayez peut-être de vous déhancher un petit peu à droite, un petit peu à gauche sans lâcher le ventre. Juste avec les hanches qui bougent pour délier le bas du dos. Essayez de plier les jambes et remonter les fesses. Et puis après vous essayez de tendre. Faites-le quelques fois. Et puis après vous relâchez en héros et vous vous rhabillez. Je me vous vois. Allez, on passe quelques respirations. N'hésitez pas à adapter la posture évidemment. Centrez-vous sur les sensations, sur l'énergie qui fourmille, sur la... Mettez de la chaleur et de la lumière sur le visage. Un sourire, un éclat dans les yeux. La respiration qui fait vivre tous les traits. À relâcher tout. Relâchez avec le sourire. Alors les enfants, vous allez essayer d'attraper vos coudes à l'arrière. Et vous redressez bien le dos. N'hésitez pas à adapter la posture assise hein, si vous n'êtes pas confortable. Redressez bien la poitrine, la tête. Essayez avec l'autre bras par-dessus. Épaule basse. Et vous relâchez. Et là, vous allez vous déhancher à peine. Les fesses sur le côté. Et vous vous étirez. Le bras passe par l'avant, vous savez ça. On peut repousser un tout petit peu de l'autre main. On peut même essayer de s'enrouler avec la tête pour regarder vers l'arrière. Tenez votre centre. On revient. On prend une ou deux respirations pour comparer les côtés, puis on change. On se déhanche, le bras qui passe par l'avant, l'autre main qui repousse, et on pivote vers l'arrière. Ou pas. Peut-être qu'il y a un côté où on a besoin peut-être de pivoter sous le bras.
d'électricité, d'énergie qui circule. Et on va se donner la poigne dans le dos, les enfants. Hop. Allez, gardez les épaules basses. Redressez-vous à partir du bas du dos. Voilà. Pas important d'arriver. Hein. L'important, c'est ça. D'arriver à faire ça. Là. Même si c'est là. Essayez de bouger un petit peu sur les côtés. En avant, en arrière. Et on fait l'autre côté. Et on relâche. Alors les enfants, relâchez vos bras. On va mettre, j'ai une chaise, hein. J'espère que vous aussi. Je vais mettre les coudes sur la chaise. Ah, peut-être là, un peu plus large. Et je vais cambrer. Vous mettez les mains sur les épaules, au niveau du cou. Descendez les épaules. Essayez de cambrer tout le long du dos. Bras pliés. Enfoncez légèrement les coudes dans la chaise, sur le coussin. Écartez les ischions, tenez le centre. Ok les enfants, alors, j'ai pensé à autre chose les enfants. J'ai un élève qui vient de perdre son grand-père hier, je pensais à lui. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, on va faire le dauphin les enfants, on n'a pas fait souvent le dauphin. Donc c'est un chien tête en bas mais sur les avant-bras. Donc, comme ça, sur les avant-bras et on va remonter les fesses. On va essayer de cambrer. Essayez de redresser la tête. Baissez bien les épaules. Enfoncez les talons. On relâche. Et on va se mettre en fente. Alors j'ai une chaise, j'en profite. Hein. Donc je vais mettre les jambes sur les deux bords du tapis, comme d'habitude. Voilà. Je vais descendre le bassin. J'ouvre le pied, le genou à l'avant. Je peux m'aider aussi, hein, attraper la chaise pour descendre plus le bassin. On peut redresser les épaules et la tête sur les talaises. Le bassin descend. J'ai l'impression de devoir pivoter là la jambe avant un petit peu. Allez, on revient tout doucement. Je vais tourner la chaise pour mettre les mains sur le dossier et je cambre. Si ça fait mal aux épaules, vous les remontez un peu. Gardez une poussée des doigts ou des mains sur le dossier. Cherchez à allonger. Et on va faire l'autre côté. Allez hop. Hop. J'ouvre le genou
genou et le pied à l'avant, je descends bien le bassin et je me redresse. Et on va relâcher sur le dos pour sentir tout ce relâchement du dos après l'étirement de l'avant. Sur le côté d'abord, sur le dos ensuite. Quel bonheur, bonne nuit. Allez, on va rester au sol, un petit truc derrière la tête. Alors, on va faire un étirement, il faut que vous reteniez. On va croiser, comme ça, et on va attraper avec l'autre main le pied. Donc, une jambe qu'on recule, une jambe qu'on enroule, et on tourne la tête à l'opposé. On peut résister des deux côtés, en poussant le genou vers le haut et le pied contre la main. Soutenez bien la taille au niveau du sol. Baissez les épaules, tenez le centre. Allez, on revient tout doucement. On change de côté. Alors, vous pouvez déjà déporter les fesses un peu sur le côté. Voilà, on pivote. Voilà. On trouve la bonne hauteur pour la tête. Le genou vers le sol, on peut résister un peu. L'autre main pour attraper le pied, on recule la jambe et on tourne la tête à l'opposé. On résiste avec les deux jambes et le pied à l'arrière et le genou vers le plafond. Soutenez la taille, essayez de pivoter plus loin les épaules. Trouvez l'équilibre entre ces résistances, ce placement et puis le relâchement, la détente, l'étirement. Allez, on relâche tout doucement. On repasse sur le dos, encore un constat. À l'amiable. Oh! The bonheur. C'est bien. Allez, on va pas se martyriser. On va prendre la sangle. On va commencer par la jambe qui n'est pas motrice. On enroule bien ses petites mains. On attrape assez près du pied. On oublie notre pied, il est juste dans l'axe. On ramène les orteils vers soi. Et par la sangle et par les muscles sur le pied. Relâchez les épaules. Sur les inspirations, vous relâchez un peu. Sur les expirations, vous étirez. Et vous pouvez résister à l'étirement. Faites durer longtemps l'expiration. Relâchez bien les épaules, trouvez la force dans les bras mais pas dans les épaules. Relâche le buste aussi. La poitrine, le ventre sont des indicateurs de la contraction du buste. Allez, de l'autre côté. Attrapez près du pied. Au niveau des coussinets du pied, vous résistez un petit peu pendant l'étirement. L'autre jambe tendue dans l'axe.
abandonner le pied. Sans écarter les coudes. On souffle longtemps, on inspire un petit peu. Vous soufflez, vous tirez. Vous inspirez, vous relâchez. Essayez d'adopter Ujjayi pour la respiration, vous resserrez la glotte. Ça détend, ça concentre ailleurs. On l'aime. Vous me laisserez un mot quand vous aurez fait le cours, les enfants. Hein. D'ailleurs, laissez-moi un mot quand vous faites les cours, parce que je veux savoir qui fait quoi. Quel est le taux de fréquentation, les cocos? C'est bientôt la fin du mois. Allez, on relâche, sans rien. On enlève la hauteur, écartez bras et jambes. Concentrez-vous sur l'énergie dans les jambes, peut-être aussi dans les fessiers et dans le bas du dos. Le dos qui est plus relâché, plus près du sol. Et on va rouler sur le côté, s'asseoir sur la brique. Si jamais vous avez mal aux genoux, faites l'exercice sur le dos, on va croiser les genoux. On mettez de la hauteur derrière la tête dans ce cas-là. Sinon, on se met en hauteur, on croise les genoux, on va vers l'avant. Voilà, tête de vache. Voilà. Alors, on va la faire totale. J'ai croisé la jambe gauche par-dessus, je vais croiser le bras droit par-dessus. Voilà. Et je vais enrouler vers l'avant. Lâchez la mâchoire. Allez, vous décroisez, vous remontez et vous changez. Ça shoot. Ouh là là. Croisez les genoux. On croise, alors j'ai le bras droit, je fais le bras gauche par-dessus. Ouais. J'enroule, alors soit je vais vers l'avant, soit c'est très facile, je peux pivoter un petit peu par-dessus la jambe avant. Épaule basse. Ça tient fort derrière l'épaule. Hein. Placez bien vos épaules. Décrispez la mâchoire. On décroise, on redresse. Avec les bons tailleurs.
va refaire un chien tête en bas pour voir où on est tout ce plan arrière. Est-ce qu'il y a plus de souplesse derrière les jambes, sur le bassin? N'hésitez pas à replier les jambes, à vous revenir à quatre pattes s'il y a de la pression dans le crâne. Et on relâche. Alors les enfants, étant donné que c'est l'hiver, couvrez-vous. Mettez-vous au sol, mais couvrez-vous. Vous pouvez garder un petit coussin derrière la tête si vous voulez. Les mains sur le ventre et la poitrine, on observe les mouvements de la respiration sur le ventre et la poitrine. On sent le poids et la chaleur des mains. Essayez de changer de main pour voir si ça change de sensation. Essayez d'abandonner complètement le ventre. Donc le ventre, la taille et le bas du dos, sous le poids de la main, sous la chaleur de la main. Et la même chose pour la poitrine, on relâche la poitrine devant, sur les côtés, derrière, au niveau des omoplates, entre les omoplates. Laissez fondre ces deux régions. Imaginez une énergie qui part de la paume de main et qui traverse jusqu'au sol, qui irradie bien sur les côtés aussi. Imaginez que cette énergie nettoie, détend. On a une pub, les enfants. Donc cette énergie nettoie, détend, guérit. Maintenant, essayez d'imaginer cette énergie à l'inspiration qui rentre par les narines et qui envahit tout le corps, les bras jusqu'au bout des doigts, le buste, les hanches, les jambes, les pieds jusqu'au bout des orteils. Et quand vous soufflez, l'énergie remonte tout doucement le long des bras, des jambes, pour ressortir par le nez. Donc vous inspirez de l'énergie, sentez-la fourmiller partout, visualisez-la descendre des deux côtés. Et quand vous soufflez, vous évacuez tout ce dont vous ne voulez pas, les douleurs, les tensions, les chagrins, les soucis. Imaginez la couleur de l'énergie. C'est frais, ça pétille, trouvez une couleur précise. Imaginez, voyez, visualisez dans tout le corps. Est-ce que vous arrivez à visualiser autant à droite qu'à gauche? Et quand vous soufflez, imaginez aussi une couleur sombre, dense, chaude. Trouvez la couleur. Cette couleur remonte le long du corps pour ressortir par le nez. On inspire, c'est frais, ça pétille. La couleur que vous avez choisie jusqu'au bout des doigts et des orteils, jusqu'au sommet du crâne. Sentez la légèreté, vous soufflez. Chaud, dense, vous évacuez tout ce dont vous ne voulez pas, avec toujours la couleur que vous avez choisie.
vous observez simplement la respiration, sans contrôle. Qu'est-ce qui vient? Vivez pleinement chaque respiration. C'est un beau visage confiant, enfantin. Et vous allez inspirer plus profondément. Soufflez profondément. Vous bougez les bras, les pieds, la tête. Vous vous étirez. Tenez bien le centre. Tirez un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Allez. On s'assoit comme on veut. En héros, en tailleur, sur la chaise. On met les mains sur le front pour une grande inspiration. Pour penser avec amour et on souffle. Sur la bouche, une grande inspiration. Pour parler avec amour et on souffle. Sur le cœur, une grande inspiration. Pour sentir avec amour et on souffle. On va garder toute cette énergie, ce qu'on en a besoin. On va être égoïste pour aujourd'hui, on la garde, on va se reconstituer, on va se régénérer. Namasté les enfants, Namasté Divchata. Allez, c'est l'heure de manger les enfants. Alors, Valérie, Sabine, merci de me voir ce soir. Et puis, Anne, tu vas le refaire. Les autres, vous me dites quand vous faites les cours, c'est important. Je vous embrasse, je vais manger. Ciao.